compagnie, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors je vais profiter que là je suis avec eux. Je vais vous faire la partie, on va dire, de les animaux de l'extérieur et en même temps vous annoncer quelque chose que je vous ai caché. C'était pas de ma faute, mais il y a eu des péripéties, alors voilà. On va commencer par Monsieur Papache. Bon, je vais vous faire voir tout à l'heure en vidéo, j'ai coupé vite fait. Et parce qu'en fait, bah, là, il est en paddock et il est séparé des filles. Et, euh, et en fait, comme il a une très grosse crinière, il sent pas l'électricité. Voilà. On va éviter qu'il va voir les filles, quoi. Parce qu'en fait, Apache est un entier, donc je vais parler de lui. Apache, c'est un Appaloosa entier. Entier, ceux qui ne savent pas, c'est qu'il n'est pas castré, hein, donc c'est qu'il a ses attributs encore à sa place. Apache a 15 ans, on va avoir 15 ans. Le même jour que Noisette, le 9 avril. Apache est aveugle, parce que comme chez beaucoup d'Appaloosa, malheureusement, on va dire, il est aveugle, il est emphysémateux. Normalement, vous allez l'entendre respirer. Je ne sais pas si on va l'entendre. Ouais. Hein, doucement, maman, elle est là. Et il est dermiteux. L'emphysème, c'est comme chez l'homme, c'est... je suis là, t'avances plus. Hein. C'est comme chez l'homme, c'est de l'asthme. Et la dermite, en fait, c'est causé. Il va me pousser pour manger. Eh, y a pas assez d'herbe là-bas? Merci. Et la dermite, en fait, c'est causé à cause des petits moucherons. Ça crée une démangeaison, ouais, c'est ça. Une réaction, ça va, allergique. Et en fait, il perd ses poils et en fait, il va chercher à se gratter. Il va avoir une réaction. Je sais pas si j'ai été bien claire. En même temps, il y a du vent. Je suis dégueulasse. Hein. Et ce qui fait qu'en fait, il est pas beau parce qu'il a énormément. On dirait qu'il s'est fait mal. Mais en fait, non. Il se soulage en se grattant, ce qui fait que ça lui enlève des poils. Voilà. Et ça lui fait des croûtes, souvent du sang. Donc voilà. Mais depuis quelques mois, j'avais trouvé. Bah, là, il en a pas encore. Mais c'est une dermite estivale qu'il a. Je disais donc depuis... il va falloir me suivre. Hein. Depuis quelques mois, j'ai trouvé la solution qui est pas chère. Eh bien, je le lave avec un savon d'Alep. Je lave les zones atteintes avec un savon d'Alep. Je lave, je rince, je tamponne pour enlever le plus d'eau. Et je fais ça tous les jours sur un peu moins d'une semaine. Et ça fonctionne du tonnerre. Sinon, que dire sur Apache? Eh bien, Apache, c'est un gros nounours. C'est un gros nounours. Un câlin. Sauf quand ses hormones font des claquettes. Quand il est foufou, on va dire. Il est prêt à nous chasser dans le sens où on ne peut pas le promener, le sortir au licol parce qu'il va avoir la démarche de l'étalon. Après, il fait comprendre à sa manière que, bah voilà, quoi. Il nous parle pas. Hein. Et nous, on le comprend avec ça. Hein, Loulou? Et aussi, Apache, c'est le papa de Nafao. C'est son papa. Le Kinder Surprise, Nafao. Voilà. Je pense que je vais faire le tour sur Apache. Oui, là, je vais faire un kiki devant, là. Ça, par contre, je vais le laisser. C'est pour justement mettre à l'air parce qu'il avait déjà un début de dermite. Lui laisser à l'air. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous. Et là, on a ma Noisette. Tu viens? Oh, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai à manger, tu viens, toi. Viens là. Alors, ma Noisette. Que dire d'elle? Je vais vous la filmer dans l'autre sens. Noisette, c'est la princesse de mon cœur. Noisette, c'est... Voilà, c'est Miss Caractère. Noisette, c'est une trotteuse B qui va avoir 19 ans le 9 avril. Viens ici. Ben non, j'ai pas à manger, elle voudra rien me donner. Hein. Viens là.
Et je disais donc, elle va avoir 19 ans le 9 avril. C'est un amour de jument avec son caractère bien trempé, pas trompé, bien trempé, mais qui sait à qui elle peut s'affronter. Elle va tester, c'est pire qu'un gosse en fait. Elle va tester. Si elle voit que ça va pas, et ben, elle va lâcher l'affaire. Sinon, c'est une grosse gourmande. Tu veux? Regardez. Tu veux ça? Eh tiens, tiens mange. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Et ça, je sais pas si on va les voir devant. Elle a deux coups blancs, deux traces blanches. Voilà. Chut. Non, là, fais voir à maman. Fais voir. Vous voyez? Et bien, c'est l'été dernier dans la pâture. Il y a des bip bip qui sont rentrés. En fait, eh ben, on ne sait pas exactement, hein, mais quand je suis arrivée, moi, le lendemain, elle était ensemble. Donc, ça, j'ai réussi à tout faire cicatriser. Hein. Mais bah, maintenant, ça a repoussé blanc. À Manen. Manen, bah, je pense qu'à force, vous la connaissez. Hein. Nafao. Nafao qui était prévu au programme de personnes. De personnes. Parce qu'il faut savoir, en fait, bon, Noisette, c'est la maman. Hein. Apache, c'est le papa. Ils ont vécu 10 ans ensemble sans qu'il n'y ait jamais de bébé. Malgré que bah, ce monsieur là-bas, ils sont entiers. Hein. Il n'y a jamais de bébé. Et puis, faut jamais dire jamais. La voilà. Alors Nafao, elle va avoir 1 an le 5 mai. Donc Nafao va avoir 1 an le 5 mai et c'est une chipie. C'est encore un bébé. Elle a un foutu caractère. Et gros caractère. Hein. Regardez. Voilà. Sa mère est censée la recadrer, mais sa mère, elle ne la recadre pas. Mais genre pas. Elle veut téter. T'as faim? T'as faim du lait de maman, toi? Oui, ça tu peux. Ça tu peux. Attention. Elle est en plein apprentissage, mais là, bon, bah, on a un petit peu de difficulté à la faire travailler comme on voudrait avec le confinement. C'est bon, t'as eu les odeurs? Tu files? Oui, je parle de toi. Oui. Oui, ma vilaine, oui. Et donc, je disais, elle n'était pas prévue au programme. Hein. Et puis, bah, il y a 1 an jour pour jour. Je vais essayer de camoufler le vent. Il y a 1 an jour pour jour, j'ai eu des doutes sur la jument. Et je me suis posé 36 000 questions parce qu'il y avait des choses qui faisaient que... Va là-bas, un petit boudin. Va là-bas, un petit boudin. Et j'ai fait venir quelqu'un et on m'a dit, « c'est un beau bébé de printemps, ça !» Au début, mais on m'a dit, « Ah bon ?» Et bien, le 5 mai, j'ai été appelée. Marie, je sais qu'elle passe regarder. C'est l'autre côté qu'on mange de la FAO, hein. Oui. J'ai été appelée par Marie au petit matin avec une photo me disant Marie, je ne vous connaissais pas et je ne vous ferai pas connaître parce que Marie, c'est dans mon cercle amical. Oui, c'est mon amie, donc vous n'allez pas la voir. Et qui m'a annoncé cette nouvelle. Bah, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oui. Ah, maman, elle a pleuré. La FAO. Et puis je suis arrivée direct. En plus, monsieur papa était blessé. Alors ça va être un gros carnage. Elle était encore un petit peu humide. Tonton, il avait fait... Tonton, c'est mon agriculteur. D'ailleurs, je le vois là-bas, je vais le cacher. Voilà. Parce que lui non plus, vous n'allez pas le voir. Et je suis arrivée, elle est encore un peu humide. J'ai été exclusive à rentrer dans le box. Maman, elle m'a accepté. Bon, en même temps, je lui ai donné à manger, donc elle a accepté que je rentre. Hein. C'était pas difficile. Hein. Et j'ai fait connaissance avec Nafao. Elle et moi. Que elle et moi. Et on savait pas ce que ça allait donner, en fait. Hein. Parce qu'on n'a jamais eu de bébé. Hein, Et puis, bah, depuis, ça va faire 1 an où on improvise. Ou non, on n'improvise pas. En fait, bah, pour l'instant, j'estime qu'on fait le max. Elle est en forme, elle sait marcher au licol, on lui a tout appris, le port du licol, elle a donné les sabots. Merci encore mon maréchal. Bon là, il faut qu'elle apprenne à travailler le respect. Hein. Mais bon, c'est mon homme qui s'en occupe, mais voilà quoi. On va dire que monsieur papa, il n'est pas très autoritaire.
Genre pas très. À grand-mère. Nafao. Et puis depuis, bah oui, file. On la sonne, on la sonne. On la sort un peu de sa zone de confort, donc elle va marcher. Oh, je refais vers tonton, moi. On va marcher en extérieur. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir. Hop là. On lui met une veste pour qu'elle apprenne tout doucement. Bah, c'est pas encore pour maintenant, hein, mais ça lui fait déjà quelque chose d'avoir sur le dos. Bon, là, c'est une veste. Mais elle marche, on a encore beaucoup à apprendre. Hein. Et je vais vous finir sur ce que je devais vous dire. Ce que je vous ai caché. Et j'aurais évité. Enfin, déjà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Mais bon, les pas de bol. Hein, les pas de bol. On avait tout fait, malgré qu'Apache soit entier. On avait tout fait pour les séparer, tout ce qui s'ensuit. Tiens, grand-mère. Et bah, Apache, il a remonté Noisette. Ce qui fait que j'ai recontacté la veto de toute urgence. Parce qu'en fait, elle pouvait l'injecter. Elle a 30 jours pour injecter, en fait, pour la faire avorter. On va parler comme ça. Et je l'ai contactée. Et en fait, l'injection n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, eh ben. Voilà. Dans un gros mois, si vous avez compris. Dans un gros mois, eh ben, on a un nouveau. Et celui-ci ne va pas rester. J'ai fait appel à quelqu'un et j'ai fait le test du clou, ce qu'on appelle chez le test du clou. Ce serait un poulain, un petit mâle. Bon, bah voilà. Donc là, c'est pour ça qu'elle est sous surveillance, plus. Donc c'est pour ça aussi que je viens la voir très régulièrement. Je ne peux pas la laisser. De toute façon, je veux pas. Quoi qu'il en est, hein. On va se mettre d'accord. Ma grand-mère. Et elle mange énormément. Bon, ça, c'est pas parce qu'elle est pleine qu'elle mange énormément. Elle a tout le temps mangé énormément, celle-là. En même temps, mais pour le peu que je l'ai connue vide, on va dire. Parce qu'en fait, oui, je l'ai connue le 8 septembre 2018. Elle était déjà pleine. Mais c'est une grosse gifle quand même. Alors, c'est pour ça que je surveille. Et là, comme c'est encore la période de mue, on va dire, elle perd son poil d'hiver. Ça la fatigue beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'aide. Je viens la penser régulièrement pour retirer le poil mort. Oups. Et puis elle fait sa petite vie. Donc je pense qu'on peut comprendre pourquoi je reviens aussi souvent, je peux dire. Et encore, non, c'est pas souvent. Parce que j'essaye de tout espacer. Mais après, c'est pareil. Là, comme je l'ai déjà dit, ils sont pas en pâture. Donc bah, y a les box à faire. Puis je dois surveiller Noisette. Elle a une ration à avoir. Puisqu'elle est rationnée depuis presque un an, on va dire. Hein. Parce que je l'ai rationnée en fin de gestation. Je l'ai rationnée quand il y a eu la miss. Parce qu'elle a produit du lait, ce qui est normal. Et elle produit encore. Ouais. Et je la rationne encore parce que y a un bébé et elle fait du lait. Voilà. On va y aller. Je vais dire quoi Attention. Attention. Bonjour. Les joies du montage. On est le lendemain de la vidéo avant que je vous mette la dernière partie où je clôture mon vlog. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je ne m'y rends pas tous les jours avec le confinement, mais je m'y rends souvent. J'ai eu la chance d'avoir ces animaux. Non, j'ai eu la chance de croiser la route de ces animaux. D'ailleurs, je serai à vie reconnaissante. Je les ai choisis. Je les assume et j'assume ce qui se passe avec. Par contre, comme je le dis, le poulain qui arrivera, on ne le garde pas. Quand je dis on ne le garde pas, c'est que lui, par contre, je vais le sevrer à ses 6 mois et il pourra partir à la vente. Donc là, on va se retrouver un peu beaucoup embêté parce que je n'avais pas sevré Nafao. Puisqu'en fait, nous, il faut savoir que nous avons des galops. Les galops amour, les galops bien-être. On n'en fait pas des bêtes de concours. Hein. Moi, ils se sentent bien.
Ils dorment pas dans la merde, d'où le fait aussi qu'on va régulièrement faire les box, repailler, tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, merci tonton, vous connaissez pas, pour le foin, la paille et tout ce qui s'ensuit. Donc il en est hors de question que je les laisse. Quitte quitte à me prendre des 135 € régulièrement, je me les prendrai. Voilà. Avant toute chose aussi, inutile de me demander où ils sont, parce que je ne le dirai pas. Là actuellement, ils sont, je vais vous le dire, mon petit coin de paradis numéro 1. Et on verra avec le temps. Après, je suis encore là. On verra avec le temps. Tout dépend comment ça va se passer le confinement, comment tonton va faire son foin. Et après, ils partiront au petit coin de paradis numéro 2. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Du moins à tenter. Bon, la compagnie. Voilà, je vous ai annoncé, on va dire, mon secret. Ah. Et moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'on rentre en box. J'espère en tout cas, allez, que ça vous aura plu. Il y en a plein. Hein. On n'hésite pas à s'abonner, à liker. Attendez, parce que là, hop, à commenter, à tout. Et moi, je vous dis à bientôt.